Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. Ravi de vous retrouver dans On se dit tout pour partir à la rencontre d'une décideuse, d'un décideur, pour connaître son combat, ses engagements et son parcours. Franck Jantet est avec nous. Bonjour Franck, directeur général de Publicis, du drugstore Publicis, alors, qui est une enseigne patrimoniale, qui est un lieu alors, que le cinéma, que la musique a présenté, dévoilé. J'aimerais quand même revenir sur à la fois votre parcours et votre double casquette, parce que vous êtes aussi président du conseil de surveillance de Potel et Chabot, et vous êtes aujourd'hui le directeur général de ce bel établissement. Vous voyez, quand vous étiez jeune, faire autre chose que ce que vous faites aujourd'hui, parce que votre histoire, elle est inscrite dans l'hôtellerie, dans la restauration. C'était quoi? C'est tout tracé, ou vous avez eu un moment où vous avez hésité? Pas vraiment. Bon, d'abord, bonsoir. Jamais hésité. L'hospitalité, au sens large, est toujours une activité qui m'a enthousiasmé, plus depuis que je suis jeune, principalement parce que j'ai pensé à cette époque-là que je pouvais voyager, voir du pays. Quand on est jeune, on a envie de faire ça. C'est vrai, c'est un métier qui permet. Absolument, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, et qui m'a permis aussi de rencontrer des gens absolument incroyables. Alors c'est vrai qu'on peut le faire dans beaucoup d'activités, mais des gens qui aiment la vie, qui aiment les autres, et l'hospitalité est caractéristique de ce type de valeur. C'est quoi l'hospitalité? Parce que là, vous élargissez. Oui. Alors, évidemment, le drugstore, c'est un endroit où on peut déjeuner, se restaurer. C'est un lieu très agréable. Absolument. Sur les Champs-Élysées, avec cette jolie terrasse. Potel et Chabot, c'est le luxe, c'est l'événementiel où on va prendre un cocktail. C'est des moments incroyables. C'est des moments de rencontre. Absolument. L'hospitalité, c'est ça? C'est vraiment ça. C'est un moment agréable? C'est un moment agréable où on reçoit l'autre. Que d'être hospitalité, c'est vraiment l'hôte, donc où on fait plaisir à l'autre, quel que soit finalement le type de moment qu'on veut lui faire passer. Donc quand on travaille dans ce métier, une qualité absolument essentielle, c'est aimer les autres. Aimer les autres, aimer les faire grandir, être curieux par nature, et c'est effectivement ce qui m'anime. Drugstore Publicis, on va parler évidemment de vos équipes, mais il y a les clients. C'est quoi votre satisfaction le matin quand vous arrivez au travail? Qu'est-ce que vous fixez comme objectif? Que les clients repartent avec le sourire, que les gens viennent, que les collaborateurs soient heureux de venir? C'est quoi vos Alors piliers? le troisième que vous venez de citer, alors évidemment que je suis très heureux quand les clients sont là, mais mon focus c'est vraiment les collaborateurs. Parce que finalement dans une entreprise, le PDG que je suis et que j'ai été depuis longtemps, est finalement assez seul. Si ses équipes ne sont pas aussi enthousiastes que lui, enfin, un chef sans indien, ça ne ressemble pas à quelque chose. Donc en fait, mon objectif, c'est rendre mes collaborateurs le plus heureux possible, qui eux-mêmes, du coup, par nature, rendront l'ensemble des clients du drugstore heureux. À peu près 1,7 million de visiteurs rentrent au drugstore chaque année, donc c'est énorme. Si je suis tout seul, ça ne marchera pas. 1,7 million de visiteurs rentrent au drugstore chaque année. Alors, j'exclus bien sûr la période du Covid qui était particulièrement difficile. Évidemment, où les choses étaient beaucoup plus calmes. Et quand vous dites drugstore Publicis, c'est tout l'espace. Absolument, les deux restaurants, les boutiques, les cinémas, voilà, c'est un ensemble global. Et donc, c'est quand même un nombre assez important. Donc, si vous imaginez que seul, en tant que patron, vous pouvez faire le job, c'est même pas la peine d'y penser. Ce lieu, pour vous, il dit quoi, le drugstore Publicis? Il est quoi, patrimonial, emblématique, iconique? Iconique. Ouais, moi, je pense que c'est vraiment un lieu iconique. C'est un des seuls endroits à Paris où vous donnez rendez-vous au drugstore, vous ne donnez pas l'adresse. Tout le monde connaît le drugstore, d'accord? C'est idéalement situé, bien sûr, au sommet des Champs-Élysées, devant l'Étoile. Et comme vous le savez sans doute, beaucoup de gens, à la fois des patrons, des décideurs, des hommes politiques, se donnent rendez-vous au drugstore pour se rencontrer, prendre un café le matin, prendre déjeuner, prendre un verre. C'est un lieu assez connu et assez reconnu. Et parfois on dit même, attends, je vais prendre un café au drugstore. Ah non, je vais plutôt aller acheter un livre au drugstore parce que je crois qu'ils l'ont. Absolument. Parce que c'est aussi un lieu où on peut aller acheter un livre, on peut aller prendre un café et le lire. Voilà, on peut prendre le journal, on peut acheter un cadeau pour une femme qu'on aime, on peut acheter une très belle bouteille de vin, acheter un cigare, acheter la nourriture pour ramener à la maison le soir en partant. N'oublions pas, c'est ouvert de 8h du matin à 2h du matin, tous les jours de l'année, sans aucune exception. Donc c'est toujours ouvert, c'est un phare dans la nuit. Absolument, c'est un phare dans la nuit. Et d'ailleurs, on a une clientèle noctambule
qui apprécient cet endroit-là. Je précise aussi que dans les films, la fiction a beaucoup utilisé votre double entrée-sortie. Tout à fait. Puisqu'on peut entrer côté Champs-Élysées et sortir de sortir l'autre côté. Absolument. Et le cinéma a souvent incarné Exactement. et utilisé le drugstore Exactement. pour faire des filatures policières où on passait, on Tout à sortait fait. de l'autre. C'est un lieu, évidemment, qui est dans la mémoire de tous. Votre métier, en 2 mots, avant de nous tourner vers la question d'Excelia, c'est quoi votre métier? C'est quoi le métier? Qu'est-ce que vous faites exactement? Je fais briller le savoir-faire de l'hospitalité à la française. Dans un lieu chic et élégant qui est parisien. Ça veut dire que le matin, pour le dire un petit peu abruptement, on donne des instructions, on recadre, on discute, on fait des points. C'est quoi le concret de tout ça? Oui, le matin, c'est que vous voyez vos équipes, vous vérifiez que tout le monde a le sourire, est en forme, est prêt à faire ce Ça, qu'il c'est doit important, faire. c'est la base. Très important. Mais absolument. Enfin, je ne connais pas. Je suis patron depuis longtemps dans ma carrière. J'ai été longtemps patron dans l'entreprise française et internationale. Oui. C'est ça le rôle d'un manager. C'est de prendre soin de ses collaborateurs et de les tous faire prêts, quoi. grandir. C'est ça. De les faire grandir. Très important. Grandir, c'est le mot qui m'anime. Grandir ses collaborateurs, faire grandir le business. Parce que vous savez, il n'y a pas de Les deux. meilleur DRH que la croissance. Voilà, Oui. c'est évident. Une entreprise qui n'a pas de projet, qui ne croit pas, a du mal à faire grandir ses propres collaborateurs, naturellement. Donc en fait, le rôle du patron, c'est d'assurer qu'il y ait des projets, que l'entreprise puisse croître, de façon à donner à ses collaborateurs, les meilleurs bien entendu, de nouvelles perspectives. Autrement, un jour ou l'autre, vous les perdez. C'est évident. N'oublions pas la très jolie terrasse, elle n'est pas ouverte au public, il faut le préciser. Ah oui, Mais on l'observe, ah oui. on l'admire. Au 7e étage. Au 7e étage. Absolument. Qui est Directement sur l'étoile. Une vue Magnifique. absolument Absolument. incroyable. J'imagine, vous y accédez, On s'en évidemment. occupe absolument. Vous vous évidemment. occupez avec ces arbres taillés au cordeau. Oui, bien, bravo. Là bravo. aussi, c'est une image assez emblématique des Champs-Élysées. Tout à fait. Tout à fait. Franck Jantet, question d'Excelia, notre partenaire. Ça va être l'occasion de revenir finalement sur vos valeurs, ce qui vous incarne. Question d'Excelia, juste après le jingle. La question de notre partenaire Excelia, 5000 étudiants, 40 000 diplômés sur 5 sites. La question Excelia, choisie par Franck Jantet, le directeur général du drugstore Publicis. Comment conjuguer la performance et la bienveillance? J'ai envie de dire, vous y avez répondu parce que vous dites le meilleur DRH, c'est la croissance. C'est vrai que ça donne le sourire et ça engage. J'avais envie de vous poser une question quand même sur la pénurie de salariés et de main-d'œuvre qui touche tous les secteurs, et en particulier votre secteur. Est-ce qu'il y a des contre-mesures? Est-ce que le drugstore Publicis échappe aux gouttes, ou vous êtes concerné comme toutes les entreprises du secteur? Alors, d'abord, on est concerné comme toutes les entreprises, on n'est pas à ce point différent. Vous avez raison de dire que tout le monde est touché. Je ne connais pas aujourd'hui, en France, un secteur d'activité qui ne souffre pas d'un problème de recrutement, quel que soit le type d'activité, quels que soient les services, l'industrie. Bon. En ce qui concerne le drugstore, je crois que le principal sujet pour les collaborateurs de drugstore et les collaborateurs de ce secteur d'activité, si on élargit un petit peu, c'est pas tellement le salaire, tout le monde en parle, il y a l'inflation qui est ici, c'est la reconnaissance Bien sûr. et le management que ces équipes ont. La manière dont on traite les collaborateurs. Absolument. Évidemment, chacun tient à avoir un salaire qui correspond à ses convictions et à Mais ses suis-je attentes. reconnu pour les Mais efforts suis-je que je fais? reconnu? Et est-ce qu'on s'occupe bien de moi? Ces deux points-là. Et sincèrement, je dois le dire avec humilité, dans le secteur d'activité que représente l'hospitalité, la restauration, l'hôtellerie, je ne suis pas sûr qu'on a été très bon depuis de nombreuses années. Donc on subit peut-être un peu plus que les autres, ou un peu plus fortement que les autres, ce point-là. Mais, une fois de plus, je ne suis pas en train de dire que les salaires ne sont pas un sujet, mais sincèrement, quand vous parlez aux collaborateurs, ils ne vous parlent pas, est-ce que je peux avoir 100 euros Non, ils ne d'augmentation? disent pas ça, vous avez Ils raison. disent avant tout, occupez-vous de moi. Ouais. Et d'une certaine façon, aimez-moi. Reconnaissez-moi, C'est ce qui fait dites-moi ça. bonjour, serrez-moi la main, regardez-moi dans les yeux. Et après, quand il y a ce genre de discussion et de relations qui s'instaurent, peut-être qu'il y a un sujet de salaire, et on peut en parler, mais il faut qu'il y ait ce dialogue-là. Et donc le rôle d'un patron, quel qu'il soit, à mon avis, peut-être plus dans cette activité que dans d'autres, mais au global, c'est vraiment prendre soin de ses collaborateurs. Traitez-moi avec égard. Absolument. Et je vous donnerai aussi, et je me Absolument. battrai. Et vous savez, Dans vos métiers, ça compte beaucoup. mais ça tout. Alors, à mon avis, ça compte dans beaucoup de métiers, si je peux me permettre. Mais bizarrement, Oui. peut-être que dans notre métier ou dans notre activité, ça nous a beaucoup manqué.
Peut-être qu'on n'a pas été assez... Oui, c'était un peu des métiers à la dure. Voilà, enfin, où finalement, qu'un cas, il faut avancer. Voilà, vous connaissez un peu ce métier, manifestement. Donc, aujourd'hui, ça n'est plus le cas et on ne peut plus avoir ce type de raisonnement. Bien Donc, sûr. clairement, on a peut-être subi de manière un peu plus forte que les autres cette vague-là. Et je pense que c'est une excellente façon de remettre les pendules à l'heure. Et de se remettre en question. Exactement. Franck Jantet, la question de Divine, qui est notre partenaire. Divine, c'est la révolution une sorte de révolution pour boire du vin au verre, du vin de qualité et du vin à température. Bah oui, c'est quand même 3 critères importants qui font plaisir aux clients. Et ça, c'est Divine. C'est la question de Divine et c'est tout de suite. Question de Divine, sur la pénurie de main-d'œuvre, on prolonge parce que c'est la question qui a été choisie et que vous avez choisi, Franck Jantet. La pénurie de main-d'œuvre, juste pour prolonger ce que nous sommes en train de nous dire, il faut que la profession se remette en question. Alors, gérer des grosses structures comme le drugstore Publicis ont des organisations, Oui. ont une politique RH. Bien sûr. C'est Absolument. pas vrai pour des établissements de moyenne taille. Je veux dire, quand le patron a un établissement et qu'il gère en direct, c'est souvent plus compliqué. Est-ce que la profession doit se remettre en question? Est-ce que vous devez collectivement vous réorganiser? Enfin, d'abord, se remettre en question fait partie de la vie. Et pour répondre à votre question, qu'on ait un seul établissement et 5 collaborateurs, ou qu'on en ait comme moi de très nombreux, le rôle du patron est le même. Combien de collaborateurs au drugstore? 280. 280. Et chez Potel, 850. Le rôle du patron reste le même. Le rôle du patron reste le même. La Croyez-moi. distance n'est pas la même. Non, mais encore faut-il prendre le temps, vous ne pouvez pas le faire tous les jours, mais vous pouvez le faire très régulièrement, de passer, voir vos équipes, les regarder, les saluer, leur demander comment ça va. Même si ils vous le diront, mais si vous ne leur demandez jamais, ils ne vous le diront pas. Et un jour ou l'autre, ça n'ira plus. Donc Un jour ou l'autre, ils s'en vont. Un jour ou l'autre, voilà, ou ils vous feront une lettre. Donc, il faut avoir ce dialogue. Enfin, dans le monde de l'hospitalité, nous sommes avant tout des hommes et des femmes. Il ne faut pas oublier que derrière le collaborateur que vous avez et qui est censé remplir, il y a un homme, une femme, une famille, des problèmes éventuels, bref, toute une vie en fait, une vie. Et si vous oubliez ce point-là, vous êtes un peu moins dans votre rôle de patron. Avant de nous tourner vers la question que vous allez poser à l'hémicycle, c'est-à-dire aux députés, vous allez pouvoir leur parler en direct. Est-ce que vous êtes un homme heureux? Est-ce que vous dites je suis au bon endroit, à la bonne place? Je suis un homme heureux. Alors c'est sûr, la réponse est instantanée. Et je suis au bon endroit, dans une très belle maison, et je peux mettre en œuvre les conditions auxquelles je crois absolument. Et ça, c'est très important pour un homme de mon âge, plutôt sur la fin de sa carrière professionnelle qu'au début, d'avoir acquis des convictions et de pouvoir les exercer au quotidien. Et d'avoir la liberté pour le faire. Et pouvoir, absolument, ça, tout à fait, c'est très important. Franck Jantet, feuille blanche, face à vous, façon de parler, c'est la question de l'hémicycle. Vous allez pouvoir vous adresser directement aux députés et leur poser la question que vous souhaitez après ce jingle. Question, Franck Jantet. J'imagine que vous avez plein de questions à leur poser. Oui, en fait, c'est très difficile de poser des questions aux députés. Je suis très intéressé par la politique française et par ce qui se passe dans notre pays. Une question, je ne sais pas, peut-être un conseil, ou en tout cas quelque chose que j'aimerais que les politiques fassent pour nous. Faites-nous confiance. Les Français sont des gens intelligents, ils comprennent les choses, ils sont prêts à faire beaucoup d'efforts pour les uns les autres et pour le pays. Expliquez-nous les choses, faites-nous confiance. Remettez un peu de bon sens et de bienveillance dans la façon dont les choses sont faites au niveau politique. Et je suis sûr que notre pays a plein d'atouts pour être à nouveau sur le podium des pays qui vont très bien. Faites-nous confiance, on est là pour vous. Tous les Français sont là pour vous, les entrepreneurs comme moi, mais aussi l'ensemble des salariés de ce pays. Donc, ayez confiance en nous, expliquez-nous les choses et les choses se passeront parfaitement bien. Merci Franck Jantet d'être venu nous parler de l'excellence française à travers ces établissements, Potel et Chabot, et évidemment le drugstore Publicis dont vous êtes le directeur général, qui est un lieu iconique, je crois que c'est le mot effectivement. Juste, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous pour cette émission On se dit tout. Je vous dis à bientôt, peut-être d'ailleurs dans les allées du drugstore, entre la librairie et les établissements de restauration et le café. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci pour vos réactions. Et puis on se retrouve évidemment pour un prochain numéro d'On se dit tout, à la rencontre de décideuses et de décideurs engagés. Bye bye.
Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.